J'arrive au dernier site. J'en prends quand même un troisième, hein, parce que voilà, comme j'ai dit, je ne veux pas que ce soit ciblé. Lanutrition.fr, donc bon, je ne vais pas tout redétailler, c'est un peu long là, mais donc sur le même principe, on a les titres qui sont bons. Supprimer les produits sucrés, éviter les aliments fermentés, bien choisir ses glucides et sa viande. Qu'est-ce qui marque d'autre? Éviter les produits laitiers et le lactose, se méfier des excitants. Et combien de temps faut-il pour guérir? Donc oui, 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 pour tous ces titres. Super, c'est très bien. Par contre, quand on rentre dans les petits paragraphes, il y a encore plein de choses qui sont complètement à côté de la plaque. Quand on parle de supprimer les produits sucrés, on vous parle que du sucre industriel et raffiné, alors que non, du sucre, il y en a dans les pâtes et tout ce qui est céréales, et les féculents, vous avez beaucoup de sucre. Tout ce qui est fruits, vous avez aussi du sucre. Enfin, il y a plein de, voilà, de choses qui ne vont pas. C'est pas que le sucre ajouté, d'accord? C'est le sucre. Éviter les aliments fermentés. Ils vous disent que c'est... Oui, alors voilà, ça d'accord. Même les légumes lacto-fermentés, ça marche. Bien choisir ses glucides et sa viande. Donc, les glucides, ok. Par contre, bien choisir sa viande, on vous dit de limiter la viande rouge à 1 à 2 fois par semaine. Non, pareil, encore, pas de viande rouge du tout. C'est pas possible. C'est pas possible parce que la viande rouge, elle contient beaucoup trop de toxines et que vous êtes déjà surchargé, vous avez un raz-de-marée de toxines, vous ne pouvez pas en rajouter, quoi. C'est hors de question. Éviter les produits laitiers et le lactose. Impeccable. On vous dit, manger du fromage de chèvre. Il n'y a pas un souci entre éviter les produits laitiers et le lactose et manger du fromage de chèvre. Parce que dans le fromage de chèvre, il n'y a pas de produits laitiers et de lactose. Ça marche pas. Il y a un truc qui ne va pas. Donc non, pas de fromage, même s'il est de chèvre et que c'est mieux pour la santé de façon générale pour quelqu'un qui n'a pas de candidose, mais pour quelqu'un qui en a une, ce n'est pas possible. Se méfier des excitants, il est préférable de limiter voire d'arrêter les excitants comme le café, le thé, l'alcool et la cigarette. Donc c'est pas il est préférable de limiter, c'est vous devez l'arrêter complètement. Vous ne pouvez pas guérir d'une candidose si à côté de ça vous buvez du café, vous fumez, vous prenez de l'alcool. C'est absolument impossible. L'alcool c'est à la fois fermenté et à la fois du sucre par exemple. Donc voilà, donc par contre, en combien de temps vous guérissez, ça je suis tout à fait d'accord avec eux. Les premiers mois, c'est compliqué, mais vous allez avoir des effets qui vont se faire ressentir à partir de 2 mois, mais il faut continuer le protocole pendant 6 à 12 mois de façon générale. Voilà, j'ai fait le tour un petit peu des sites. Et donc vous voyez que les aliments qui sont conseillés dans ces régimes ne correspondent pas vraiment à un régime anti-candidat, qui se contredisent, qu'il n'y a pas tout le monde qui est d'accord sur ce qu'il faut manger, pas manger. Et puis surtout, vous n'avez pas que ça. Ce que je voulais vous dire, c'est que le régime anti-candidat, ne vous fiez pas à tout ce que vous trouvez sur Internet parce que ce n'est pas forcément le bon, que ça doit être personnalisé aussi. D'accord? Chacun est unique. Ça doit aussi être quelque chose qui rentre dans un protocole plus global. Le régime, lui, tout seul, ne suffit pas à se débarrasser de la candidose. C'est vraiment important le régime, mais c'est pas que ça. C'est-à-dire qu'à côté, si vous ne mettez pas des compléments alimentaires pour nettoyer, pour gérer les toxines, pour aider le corps à se réparer et à retrouver un équilibre, si vous ne mettez pas derrière un accompagnement et un travail sur l'émotionnel, sur le stress, c'est pas possible en fait. C'est pour ça que ça nécessite un accompagnement qui est plus complet, plus global. Et si vous êtes concerné par cette problématique et que vous voulez vraiment vous en sortir, je vous invite à consulter mon site internet sur lequel vous trouverez des détails sur l'accompagnement que je propose qui s'appelle Candidose Crush. Je vous mets le lien en dessous de cette vidéo. Et en tout cas, ne vous découragez pas. Ceux qui ont essayé des régimes et où ça n'a pas fonctionné, c'était peut-être pas le bon régime que vous avez trouvé. Peut-être que vous ne l'avez pas tenu assez longtemps sur la durée. Et c'est pas pour ça que ça ne fonctionnera jamais et qu'il faut abandonner. Il y a des solutions qui existent. Moi, je m'en suis sortie, donc c'est possible. Vous pouvez vous aussi le faire. Je vous souhaite à tous bon courage en tout cas, une bonne continuation et je vous dis à bientôt.